Action. C'est bon? Bon, donc voilà des porte-greffes que j'ai reçus, c'est du Pajam 1, un porte-greffe lent que j'ai mis quelques jours en jauge. Hein, donc il a assez peu de racines. Et on va faire une greffe sur table, c'est-à-dire qu'on va greffer avant de planter l'arbre pour gagner 2 ans. Action. Voilà, ici on a les greffons, hein, donc plusieurs greffons que j'ai récoltés. Bon, on voit qu'avec le temps qu'il y a eu, ils sont déjà partis, c'est peut-être un peu tard, mais bon. On va prendre les greffons à la base, là où ils sont pas trop encore partis. Voilà, donc là j'ai ces deux porte-greffes. Il s'agit de faire une greffe assez particulière, puisqu'il faut donner, il faut pas les donner un greffon tout seul, mais il faut donner un greffon avec son œil et avec du bois. Parce que le bois va nourrir le greffon le temps que l'arbre prenne et que la sève monte. Voilà, ici on voit ce genre de surface qui est peut-être bonne, assez longue. Hein. Voilà, ici elle est bien, il faut regarder aussi si elle est assez droite. Voilà, ici elle est droite, dans cette partie-là. Donc on pose le greffon là, on sait qu'on va se poser là. Et maintenant, il faut rechercher sur le greffon. Alors là, c'est de l'arcane. Là, je sais que c'est de la rainette du Mans. Il faut trouver un œil qui va venir se poser là, dans une coupe bien précise. Donc là, on rentre dans la chirurgie et c'est pas toujours au premier coup qu'on va y arriver. Donc voilà, là je suis dans le choix de l'œil. Je pense que je vais essayer celui-là. Bien que là il a une petite blessure, il faut quand même en prendre un le plus simple possible. Celui-là est pas mal. Donc il s'agit de le tailler légèrement en biais et aller un peu vers le bois, voilà. Et ensuite le tailler comme ça, là je pense qu'il est trop fin. Voilà. Et il va falloir tailler, bon maintenant en négatif, sur le bois ici, la même pièce. J'ai posé mon greffon là, je vais essayer de le mettre là. Donc c'est bien de visualiser la taille qu'on va prendre, de façon à bien partir là et puis arriver par ici, quoi. Alors là c'est le moment le plus difficile, c'est-à-dire qu'on va, avec un œil sur l'autre qui est là, hein, on va essayer de tailler la partie négative pour incruster l'autre à sa place. Hop! Voilà, on se rapproche. Voilà les deux pièces, hein, la partie... Donc je crois que je suis pas trop mal. Donc maintenant on prend cette pièce là et on regarde si ça va. Voilà. Alors il faut évidemment que le maximum de surface corresponde par rapport au bois. Là c'est pas quand même terrible puisqu'ici on est décalé un peu. Mais je pense que je vais tenter quand même de fixer celui-là. Voilà, donc on voit dans ce greffon que sur cette partie-là, il est assez droit et assez parallèle. Donc on voit bien le sébum ici de l'arbre qui doit être en contact avec le sébum du greffon. Donc même si de ce côté-là je suis un peu décalé, je vais tout faire pour le fixer en étant plaqué et calé, de façon à ce que le sébum à gauche alimente ce greffon. Je vais rattacher ce greffon dans sa position. Donc je prends du raffia derrière moi. Je le mouille un peu. Il faut qu'il chante. Je le tourne. Et là, je vais fixer le raffia au fur et à mesure qu'il se pose en le coinçant derrière. Je vais enlever cet œil là. Je vois qu'il y a un œil qui dépasse. Je l'enlève. Alors les 2-3 premières fois, il faut bien le tenir. Et puis après, il va tenir tout seul. Et on va pouvoir s'occuper bien de la position du greffon. Et venir serrer le greffon sur le porte-greffe dans la meilleure position possible. Voilà, alors il va falloir évidemment laisser l'œil qu'on espère voir pousser bientôt libre. Donc là je passe au-dessous de l'œil.
Voilà. Je vais bien jusqu'au bout. Ensuite, il faut passer une boucle du fil qu'on a serré dans la boucle du fil qu'on a préparé pour le tenir. Et j'attrape le bout initial. Je tire. Et voilà. Ça m'a serré le fer qui est fixé. Je coupe ce qui dépasse. Donc voilà, on voit bien l'œil ici qui est attaché avec son greffon. Maintenant, on va colmater cette pièce. Action. Donc je prends du mastic, mastic à la cire d'abeille pour greffer à froid. C'est le plus pratique parce qu'on n'a pas à chauffer. Alors là, c'est un peu la gadoue, mais bon, on prend l'habitude. Hop, et on tartine. On tartine, ça colle immédiatement. Ça sent très bon, ça sent la cire d'abeille. On tourne autour. On fait attention de ne pas masquer la tête du greffon. Là, le but c'est que quand il va pleuvoir sur le greffon, que l'eau ne rentre pas, que l'eau ne soit pas en contact avec la sève et avec les blessures qu'on a fait au greffon et au porte-greffe. Voilà. C'est une cire qui solidifie au contact de l'air et qui ensuite sèche au bout de quelques mois. Voilà. Stop. Action. Donc c'est pas fini. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est au cas où cet arbre ne prenne pas, on a vu que la plaque de bois qu'on a mis va sans doute se sceller au bois quand même. Donc on laissera cette partie si l'œil ne part pas. Et puis ce qu'il faut, c'est trouver un œil un peu plus haut qui prometteur, voilà comme celui-là par exemple, qui au cas où le greffon ne prenne pas, laisse une pièce assez belle de façon à tenter une autre greffe plus tard. Et là aussi évidemment on a fait une blessure en bout, donc il faut aussi la colmater avec de la cire. Alors bien sûr il faut se souvenir de ce qu'on a greffé. Donc là je suis en rainette du Mans. Donc immédiatement un scotch, rainette du Mans, voilà. On l'attache. Ça c'est pour que quand on fasse la plantation on puisse les reconnaître facilement. Voilà, et je le mets avec ses copains en attendant la plantation.